TD2. Ok. Donc TD2, elle est là. Donc premièrement, il me demande d'établir le MCD. Donc sachant que on veut concevoir un système de base de données pour la gestion des commandes. Donc on doit gérer les clients, les commandes et les paiements. Donc chaque commande est identifiée par la référence, date de commande, le total payé, le paiement identifié par date de paiement, le montant et la mode, et le mode de paiement. Et en fin de compte, le client, c'est le CN, nom, prénom, email. Ok. Donc les règles de gestion, client passe plusieurs commandes. Pour passer plusieurs commandes, ça veut dire de zéro jusqu'à l'infini. Ok. Une commande appartient à un seul client. Donc, commande, euh, au sein de commande, il y a un seul client. Bien évidemment, le client peut passer plusieurs commandes. Une commande peut avoir un ou plusieurs paiements. Un paiement concerne une seule commande. Donc, première question, c'est d'établir le MCD. Alors, comment ça marche le MCD? Le MCD, on va rapidement le faire sur Paint. Alors, je vais accepter quelqu'un, Sarah. Alors, le MCD. Donc, le MCD, c'est de tracer les entités et les relations. Donc, première entité, c'est client. Deuxième, c'est commande. Et en fin de compte, il y a entité paiement. Donc, trois entités. On va voir les relations entre eux et les cardinalités. Donc, ça, c'est client. Client, bien évidemment, avec C minuscules. C'est pas comme l'orienté objet, Java, etc. On commence plutôt par le majuscule. Ici, on commence généralement ici dans la base de données, c'est toujours le minuscule avec un séparateur de tiré de 8. Donc ici, c'est commande. Ici, c'est paiement. Alors, client est identifié par quoi? Par CN, nom, prénom. C'est tout. Je pense. Je pense que c'est tout. Alors, client, elle est là. CN, nom, prénom, email, par exemple. Mais c'est pas un problème. Email. Par la suite, ref, date commande, toujours le séparateur, c'est les tueries de 8 et non pas tueries de 6. J'ai pas précisé que c'est commande tout court, c'est date tout court, mais plutôt c'est date commande parce que date c'est un mot-clé SQL. Ok. Et si au lieu de tirer de 6, ça doit être un tiré de 8. Mais moi j'ai un problème avec mon clavier. J'ai un problème avec mon clavier. Ouais, j'ai un problème avec mon clavier. Donc je vais mettre simplement tiré de 6. Donc, si le total, et par la suite le total payé, c'est pas comme ça paye, comme on avait l'habitude de faire dans le langage C ou dans Java, mais plutôt comme ça, avec un tiré de 8. Ça suit bêtise aussi. C'est pas tiré de 6. Ok, total payé. Par la suite, le paiement, il a un ID, auto-increment, il a le montant, et là, le mode de paiement, est-ce que c'est de chèque, espèce, traite, etc., etc. Alors, et on doit faire les associations. Ça, c'est les entités, il faut faire les associations. Alors, bien évidemment, avec une petite cercle, ici, une petite cercle ici, et le verbe euh, passe ici, par exemple, le verbe passer. Un client passe à plusieurs commandes. Une commande a plusieurs paiements. Donc ici, je peux faire avoir. Donc ici, au sein de cette cercle, je peux écrire passe. Et au sein de l'autre cercle, je peux écrire avoir. Okay. Donc c'est un verbe à l'infinitif qui représente la relation entre les deux. Et bon. Alors ici, donc au sein de ce cercle, je dois faire passer, passer, avoir. Passer, c'est pas passe, avoir. Ok. Par la suite, je dois préciser quelles sont les cardinalités. Alors, cardinalité, je rappelle, minimax. Alors, client, chaque client, il a combien de commandes? Il a plusieurs commandes. C'est de 0 à n. C'est de 0,n. Il peut avoir 0 commande, comme il peut avoir plusieurs commandes. Une commande, il est passé par combien de clients? Un et exactement un client. Donc minimum un client et maximum un client. Et une commande, il a combien de paiements? Ça pourra être 0 paiement, ça veut dire qu'il n'a pas encore payé. Et ça pourra avoir plusieurs paiements, ça veut dire qu'on va payer par échéance. Ça veut dire une fois que l'échéance elle est là, je vais faire le paiement numéro 1, par le paiement 2, 3 et 4. Alors, le paiement, chaque paiement, il appartient à combien de commandes? Il appartient à une et exactement une seule commande. Okay. Donc, c'est ça le MCD. Donc, je rappelle que dans le MCD, il n'y a pas de foreign key, on ne met pas les clés étrangères. Clés étrangères comme quoi. Ici, d'ordinaire, le paiement, il doit y avoir
c'est quoi la commande qui a été payée. Donc, je dois avoir commande ref ici. La même chose, comme commande, je dois avoir qui est le client de cette commande. Ça veut dire que je dois avoir client CN ici. Mais le MCD, on va pas le faire. On va pas faire les foreign keys. C'est ce qu'on appelle les foreign keys, ça veut dire les clés étrangères. Ok? C'est ça le MCD. Alors, ça, c'est la première question. La deuxième question, il me demande le code SQL. Le code SQL, c'est ce qu'on appelle le modèle physique de données. Ok? Le MPD. Ok? Pour créer les tables. Rapidement, je ne vais pas me tarder. Je vais copier-coller simplement. Donc, pour créer les tables, je vais créer le table client. Alors, c'est ça. Vous voyez client, commande, paiement. Passe, c'est réglé. Ok? Ici, alors, creatable, CN, nom, prénom, et en fin de compte, email. Varchar, ça veut dire une chaîne de caractères, Et system primary key, PK, ok? Ça veut dire qu'il est unique et non nul. Ok? Et si c'est non nul, ça c'est non nul. Et ça, je n'ai rien précisé. Alors, creatable, je vais créer aussi la table commande. Donc, ref, varchar, primary key, date commande de type date, not nul. OK? Total et le décimal, ça veut dire que je vais avoir J chiffres avant le virgule et par la suite 2 chiffres après le virgule. La même chose, total payé. Et le client ciel. Le client ciel, c'est quoi? C'est le foreign key de client. Alors, comment ça marche toujours? Alors, je reviens vers mon pet. À chaque fois qu'il y a le 1, sachez que c'est un foreign key. Ça, c'est un foreign key. Ça, c'est un autre foreign key. Okay? À chaque fois qu'il y a le n, ce n'est pas un foreign key. Okay? 0n avec un 1, le foreign key, il est ici. Donc, le commande ref, ça veut dire cet attribut-là, commande ref, elle est dans le paiement. Et ici, le 1, ça veut dire que le client CN, il est là, client CN. Donc, dans la partie commande, je vais avoir un client CN. Dans la partie paiement, je vais avoir un commande ref. C'est ce que j'avais fait ici, dans la correction. Alors, dans la correction, c'est ce que j'avais fait. Donc, ça, c'est client, il n'y a pas de problème. Mais pour la commande, il y a client CN. Et pour le paiement, il y a commande ref. C'est pas ref, c'est plutôt commande ref pour qu'on puisse savoir qu'il s'agit de ref et il est issu de la table commande. Okay? Et le syntaxe pour dire que le client CN, c'est un foreign key, il faut dire foreign key, client CN, entre parenthèses, c'est obligatoire. References, ça veut dire que ce champ-là, client CN, il pointe sur le CN au sein de la table client. La même chose ici. Commande ref. Alors, commande ref, entre parenthèses, references, commande ref. Ça veut dire, au sein de paiement, il y a une clé étrangère qui s'appelle commande ref, qui pointe sur quoi? Sur la table commande, exactement où l'attribut ref. Je vais exécuter tout ça. Alors, je peux exécuter tout ça pour créer ma structure. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le modèle physique de données. Alors, rapidement sur ici, je veux faire TD, par exemple, TD2, TD2, je suis dans le TD2, contrôle entrée, elle a exécuté maintenant le TD2, elle contient la table client, la table commande. Alors, soit je peux voir la structure de chaque table à part, vous voyez. Je clique ici et je peux voir la structure. Vous voyez, ça, c'est une foreign key. Vous voyez, client CN. Il pointe sur quoi? Il pointe sur l'autre table. OK? Alors, je peux cliquer ici aussi pour voir. Commande ref, commande client CN. Alors, je peux voir aussi. Alors, si je clique sur la base de données TD2 et je vais sur plus, concepteur, je peux voir les relations plus claires. Alors, je déplace la commande ici, le paiement ici et le client ici. Alors maintenant, vous pouvez voir qu'il y a dans commande, il y a client CN et ce client CN, vous voyez le lien vers le CN. Ça, c'est un foreign key. Ça veut dire que le CN ici, c'est le même que le client CN ici. La même chose, la commande ref ici, c'est la même que la ref ici. C'est juste un outil pour faire la liaison. Ça veut dire qu'une fois que je veux insérer un paiement, je dois insérer c'est quoi le ref de la commande pour que je puisse le lier avec la table commande. La même chose, à chaque fois que je veux insérer une commande, je dois préciser c'est qui le client CN pour que je puisse le lier avec ce CN. Okay? D'ailleurs, vous pouvez voir dans la correction, j'ai écrit aussi un code qui permet d'initialiser la base de données, donc CTRL-C. Donc, je reviens vers la structure. Donc, insert into client, elle est là. Insert into command, values.
À la fin, c'est point virgule. Insert into payment values. Et voici, donc, je viens de remplir. Donc, client, j'ai 3 clients. Mais remarquez, s'il vous plaît, dans commande, lorsque j'insère le client sien, je dois insérer un client sien qui existe. Ça veut dire soit EE10, soit EE20, soit EE30. EE30, 30, 10, 20. Vous voyez? La même chose pour le paiement, je dois insérer une commande ref qui existe. CMD1, CMD1, CMD2, CMD3, CMD4, c'est les références qui existent déjà. Sinon, c'est une erreur. Ok. On dit qu'il s'agit d'une erreur d'intégrité. Ok. Donc, Alt Entrée. Donc, maintenant, vraiment, voici mes 3 clients. Ok. Et par la suite, mes commandes. Et la commande, il pointe sur un client. Si je clique, je vais automatiquement vers le client en question. Et le paiement est là. Et le paiement pointe sur la commande. Ça veut dire que ce paiement concerne cette commande-là. Ok. Tchac. Et je vais aller sur la commande concerne. Donc c'est ça. Donc c'est ça la première partie où on a implémenté le MCD et par la suite le MLD. Alors si vous remarquez ici donc on a dit que le MCD il contient simplement les attributs, les entités et les relations. Alors que ici non, on n'a pas les entités et les relations au client. Par contre ici on a quoi? On a aussi les foreign key. Donc dans le MCD je rappelle on n'insère jamais les foreign key. Ça veut dire, dans le MCD, j'ai pas fait client CN, j'ai pas fait ici commande ref, non, j'ai fait simplement la liaison. Et je comprends implicitement que c'est la commande ref ici. Et aussi, je comprends automatiquement ça c'est client CN, où il y a le 1. OK? Donc c'est ça. Donc je viens de faire le schéma et de remplir ma base de données. Donc dans la partie 2, on va voir comment on va manipuler les commandes entre les différents tables.